יסמין? יסמין? כן, יוסי. שומעים אותך. יסמין, את שומעת אותי? כן. יופי. טוב, אז רציתי לשים את האוזנייה כדי לשמוע טוב יותר את השאלות, אבל אני רואה שזה לא עובד לי משום מה. אני אנסה שוב. רק רואים אתכם, כן? אולי עדיף שתתקשר אליי, טוב? שמה? תשים את המיקרו במיוט ותתקשר אליי. לא, בסדר, אני רק מנסה להפעיל את הבלוטוס במקום. תכף אני אנסה את זה שוב. את שומעת אותי עכשיו? טוב, אני לא שומע אותך, אז אני... כן, אני שומע. זהו, אני שומע. יופי. טוב, אז נראה לי שאני אשאר עם המיקרופון עם האוזנייה, כדי לשמוע את השאלות ישירות לאוזן. כמה זמן יש לנו? 5 דקות? 7 דקות. 7 דקות. אוקיי. טוב, אנחנו נעשה סיבוב של החומרי מזון בינתיים. On va leur montrer les ingrédients en attendant, en question, dit Yasmine. כן, נכון. Alors ça, c'est le sel. Ils sont beaux les légumes en Israël, hein? כן, וואו, יפה. On va dire à tout le monde, ceux qui sont déjà là, de préparer une râpe. Ceux qui vont préparer avec nous. Ça, c'est pour la surprise, alors on ne le montre pas. Ok, super. Bon, là, je vous mets en noir et on attend de commencer. לא חובה, כאילו. זה נורא עוזר, פה תראה, תרים את לא עוזר. הצלחתי לפתוח. שלום יוסי, שלום יסמין. Salut, ça va? Ouais, je suis encore en route pour la maison, mais j'arriverai à temps. Ah, ok, super. תזיז את הכיסא של תמרי. יכול להזיז את הכיסא של תמר מפה?
לקרוא? יסמין? Jasmine? כן. Ouais, tu m'entends? כן. Ouais, super. תכף אבי יגיע. on l'attend? אנחנו מחכים לו? כן, אני רוצה שהוא יאמר דברי פתיחה, כן. אוקיי, אוקיי, אוקיי. טוב, אני אבדוק את החומרים שלי בינתיים, שיש לי הכל. יש פה תרבית, סבבה. ונהיה מלפפון לימון. ונהיה צנרוק וקמבריס, יש הכל. ומלח מעולה. זה לא טוב? אוקיי, אז בואי ננסה, אני אשאר את זה פה. אולי בסוף. כל שיחה. יסמין. לא שומעים. יסמין? שומעת אותי? רוצה שנתחיל? בוא נתחיל, אז תציג את עצמך. כן, בסדר גמור. כמה זמן ניקח? רגע, שנייה, אני רק... ואז אחר כך כשאבי יבוא, בבקשה, אתה יכול להתחיל? היום ניבא? Oui.
Eh bien, bonsoir à tous. Rebonsoir à tous. On s'est vu déjà il y a une semaine et demie pour Yom Ha'atzmaut. J'espère que vous avez eu l'occasion de faire les recettes qu'on a fait ensemble, le houmous et qu'est-ce qu'on a fait par le houmous et le kebab de poisson. En tout cas, je sais qu'il y en a qui l'ont refait, ils m'ont envoyé la recette, ils m'ont envoyé des photos et ça avait l'air super appétissant. Et puis, il y avait pas mal de personnes parmi vous qui nous ont demandé cette semaine cette fois-ci de faire la shakshuka, comme elle est faite en Israël. C'est un plat très facile, très traditionnel, qui peut avoir beaucoup de variantes. On peut varier indéfiniment. Alors, c'est ce qu'on va faire ce soir. Et un taboulé, mais un peu spécial, un peu plus frais. Alors, pour ceux qui n'étaient pas avec nous la dernière fois, je m'appelle Gaëtan. Je suis chef, conseiller culinaire. Je devais venir vous rendre visite en France et puis, vu la situation, c'est vous qui me rendez visite dans ma cuisine. Alors, on va commencer tout de suite et on va commencer par notre première recette, la recette du taboulé. Alors, le taboulé, vous avez l'habitude de le faire. Je sais qu'en France, la plupart du temps, vous le faites avec du couscous. En Israël, on le fait avec du bourgoul ou du boulgour. C'est en fait des grains de blé qui sont concassés et qu'on trempe avec de l'eau froide ou de l'eau chaude pour les ramollir. Et on obtient quelque chose qui ressemble au couscous. Cette fois-ci, on va faire quelque chose de complètement différent, une salade avec la même idée que le taboulé. On va d'ailleurs appeler ça le taboulé. Mais on va faire quelque chose de beaucoup plus frais, de beaucoup plus intéressant. C'est gluten-free pour ceux qui ne mangent pas le gluten. Bon, là, on va commencer. Alors, ce qu'on va utiliser, c'était marqué dans pour ceux qui ont reçu les ingrédients, ce qu'on va utiliser, c'est des choux-fleurs. Alors, ces choux-fleurs, ils ont été, évidemment, avant de les utiliser, il faut utiliser du chou-fleur frit. On ne peut pas faire ça avec du chou-fleur congelé. On a pris les choux-fleurs et on les a trempés, lavés avec du vinaigre, du sel, de l'eau assez longtemps pour éviter d'avoir des petites bêtes. Et puis, en Israël, on a le chou-fleur qui est élevé de manière, pas directement dans la terre, ça nous facilite énormément la tâche. Pour ceux pour qui la cache-croûte est importante, sachez qu'à partir du moment où on va gratter, on va hacher le chou-fleur, on évite un petit peu les problèmes de cache-croûte qu'il y a en général pour ceux qui n'ont pas utilisé le chou-fleur frais. Alors, ce qu'on va faire, et vous allez voir, c'est super intéressant, c'est qu'on va prendre une râpe. On peut le faire aussi, on peut faire cette recette avec un robot coupe si vous voulez. Et si on utilise un robot coupe, on va tout simplement enlever un petit peu les troncs et on va simplement mettre les fleurs à l'intérieur et activer. Moi, je vais le faire avec la râpe. On n'a pas une grande quantité, donc ça va se faire très facilement. On utilise le côté qui va nous donner les plus petits morceaux. Et on va râper notre chou-fleur. Que la fleur, ok? Je vais commencer, puis je vais vous montrer après ce qu'on va recevoir. Et en fait, ce qui est super sympa, c'est que le chou-fleur va remplacer le couscous. Et vous allez voir que le résultat qu'on a, c'est pratiquement du couscous, mais c'est du couscous de chou-fleur. Tout frais, tout kiffant. Une super salade pour l'été. Ça approche, hein, je sais qu'il ne fait pas très bon en France aujourd'hui. N'est-ce pas, Yasmine? C'est toi qui m'avais dit qu'il ne faisait pas très beau, là? Yasmine? Pas super beau. Ben voilà. Pour les beaux jours, alors attendez, avant de continuer, je vais vous montrer ce que ça donne. Allez, tu me rapproches la caméra. Vous avez vu, ça donne comme du couscous. Donc ça va remplacer le couscous ou le boulgour. Et on continue. Alors, je vous ai dit de prendre un petit chou-fleur parce que c'est amplement suffisant. Je ne vais d'ailleurs pas utiliser tout, je pense, pour faire une jolie salade. On continue. Alors, vous voyez, dès que j'arrive au tronc, j'arrête.
Alors Yossi, pendant que tu rappes, je voudrais dire bonjour à nos auditeurs. Vas-y. La semaine dernière, nous avons été plus de 2500 à assister à ton atelier de cuisine. Donc, c'est important que tu le saches. C'est un franc succès. Et c'est pour ça qu'on a répondu à l'appel du public à l'occasion de l'Akba Omer. Donc, c'est l'organisation sioniste mondiale que beaucoup de nos auditeurs connaissent déjà, qui fait des fans, évidemment, maintenant par Zoom, à travers toute la France, avec plus de 125 000 fans. C'est aussi le département de l'activité en diaspora qui essaye de renforcer Israël et communautés, surtout en ces temps de 5e semaine de confinement, qui j'espère vont se libérer demain. En Israël, ça fait déjà une dizaine de jours que nous sommes enfin des hommes libres. Ça devait être à Pessah, mais ça a pris du temps. Donc, à l'occasion de l'Akba Omer, nous le ferons peut-être aussi à Shavuot. À l'occasion de l'Akba Omer, nous avons pensé, même si ça tombe que demain soir, peut-être ce dernier dimanche de confinement pour revenir avec le chef Yossi Ben Dayan pour vous approcher encore un peu d'Israël avec 2 recettes très sympathiques et très fraîches. Et nous aurons de quoi manger ce soir. Donc vraiment, je vous remercie tous d'être aussi nombreux. Je vois qu'il y a déjà des questions sur le chat. C'est bien. Donc on ne va pas trop interrompre Yossi pendant sa présentation, mais n'hésite pas à envoyer quelques remarques, quelques questions que nous pourrons poser sur la fin des différentes présentations à Yossi. Donc voilà, je vous salue à tous. Merci à Yasmine de l'organisation et je laisse notre chef travailler. J'ai bien compris, on parle de faire quelque chose peut-être le dimanche d'avant Shavuot? Peut-être, voilà, on va quelque chose peut-être dans la tradition israélienne, c'est-à-dire peut-être quelque chose de halavi. Voilà, on est bien d'accord, si on fait pour Shavuot, on fait quelque chose de halavi. Tout à fait. Super. Allez, je commence à travailler sur des nouvelles recettes. Alors, je sais que pour l'instant, vous avez reçu que les ingrédients, mais comme la dernière fois, et c'est une promesse, dès qu'on aura fini le Zoom, je me mets sur ordinateur, je finis de rédiger la recette entière, et comme ça, vous aurez la recette de non seulement les ingrédients, mais le mode de préparation de A à Z. Comme ça, vous pourrez réaliser tout à la maison. Si vous oubliez quelque chose, vous aurez tout ce qu'il faut pour le refaire chez vous. Voilà, je crois qu'on va se contenter de la quantité que j'ai fait jusqu'à présent. Alors, je vais vous montrer ce qu'on a reçu en tant que quantité. Là, j'ai environ un peu plus que la moitié de du petit chou-fleur que j'avais. On est bon? Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur d'un taboulé? Ben, ça dépend si on fait un taboulé nord-africain ou si on fait un taboulé qui est purement israélien, libanais. L'origine du taboulé, comme on le connaît en Israël, c'est dans la cuisine libanaise. Normalement, dans le taboulé israélien, on va mettre des concombres, beaucoup de persil, des petits oignons verts, de la menthe, ok? Et il y en a qui vont mettre des tomates. Alors, je vais en mettre. Moi, j'aime bien, quand c'est la saison, à la place des tomates, utiliser des grenades. C'est super joli, c'est super bon, ça donne un petit goût doux. J'aime beaucoup ça. Ce qu'on peut faire, quand ce n'est pas la saison, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va quand même mettre la tomate, hein, et puis on va rajouter des cranberries. C'est comme ça que ça s'appelle en français, les cranberries. Je ne me trompe pas? Il y a quelqu'un? Oui, bien sûr. Oui, ça s'appelle canneberge. Ah, canneberge. Bah, tu sais quoi, j'ai regardé la recette que vous avez mis et j'ai dit mince, j'ai dû faire une erreur de frappe. C'est quoi ce Mais j'ai corrigé sur la recette. Ah, ok, d'accord. J'ai corrigé, c'est bon. J'ai oublié mon François. Bon, alors, on coupe tout en tout petits morceaux. Alors, on va commencer par le concombre. Je crois qu'avec cette quantité, on peut mettre 1-2 concombres, ok. Je les coupe en deux. Moi, je le fais comme ça va plus vite. Je les coupe en deux, je fais des fines lamelles. Ok, je vais le faire avec ça aussi. Vous allez voir, elle est très rapide à faire cette salade.
Et puis, voilà, il faut en mettre encore un. Le taboulé au Moyen-Orient, il est très vert dans la couleur. Énormément d'herbes par rapport à la quantité de couscous. Alors, je sais qu'en Afrique du Nord, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, on a l'habitude de mettre des olives, j'ai vu des poivrons. Vous pouvez jouer avec. Hein. L'idée de se servir du chou-fleur à la place du couscous ou du bourgoule, c'est déjà une idée qui est très sympa. Et puis après, allez-y, mettez, si vous avez des trucs qui vous intéressent, que vous aimez, que vous voulez mettre à l'intérieur, vous pouvez y aller. Comme on dit en hébreu, chofchi, chofchi. Voilà, alors comme je vous l'ai dit, on fait des tout petits cubes. Wally walou. Alors ça, c'est nos concombres. On va les passer. On met tout sur les choux-fleurs. Super. Les herbes, on commence par l'oignon vert. Tout, hein, toute la partie de l'oignon vert, la partie blanche et la partie verte. Voilà. Vous avez le droit de cuisiner en même temps, pas seulement de regarder. Hein. Vous pouvez le faire en même temps que le chef. Hein. Et toi, tu les vois, moi, je ne vois pas qui c'est qui cuisine et qui c'est qui se roule les pouces, là. Alors, le persil. Moi, j'aime bien utiliser le persil plat pour ça. Moi, le frisé. Très fin. Voilà, on va le ciseler. Une fois que vous l'avez coupé une première fois, vous pouvez revenir par-dessus et le hacher un petit peu, mais bon, j'aime pas trop ça. Quand on se sert de persil et d'herbe en général, il faut travailler avec un couteau qui ne soit pas un couteau à dents et qui soit bien aiguisé pour ne pas écraser les herbes, mais bien les couper fermement dès la première fois. Voilà, notre persil. Et je continue tout de suite avec la menthe. C'est un des produits qui va donner vraiment le goût le plus intéressant dans le taboulé. Ça fait combien de temps qu'on a commencé? Même pas un quart d'heure, hein? Et vous allez voir que la salade est presque prête. Donc là, je voudrais casser le mythe. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont branchés avec nous et je les salue. Nous sommes une minorité, mais active. Et on est des bons cuistots, nous. Hein. Alors, c'est l'occasion de dire bonjour à tous nos Zoomo-spectateurs de France. Je sais qu'on en a sur Paris, je sais qu'on en a pas mal sur Marseille, ma ville d'origine, Grenoble. Salut les amis de Grenoble, Lyon. Il y a des gens qui m'ont contacté pendant la journée. Et on a aussi quelques amis d'Espagne. Bienvenidos a todos. Et même en Corse, on me dit. Même en Corse aussi. Même en Corse. Ah, super. Voilà. Alors, on a toutes nos herbes à l'intérieur. Je vais mélanger juste un petit peu pour que vous commenciez à voir un petit peu le ratio de vert par rapport au chou-fleur. C'est quand même bien vert, hein. Beaucoup d'herbes à l'intérieur. Voilà. Alors, on a dit qu'on mettait quand même une tomate. On peut mettre la tomate avec les grains et tout à l'intérieur. Et on peut faire ce que j'ai fait la dernière fois. Je vais vous montrer les deux possibilités. Première possibilité, on coupe la tomate en demi-tranches. Je fais même un petit truc, une petite découpe dans la largeur. Et on fait des cubes avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de la tomate. Et si on veut garder une tomate qui ne va pas trop mouiller et rajouter trop de liquide à l'intérieur de notre taboulé, on peut enlever la pulpe et se servir en fait de la chair de la tomate.
Ça, si vous vous rappelez, on avait fait ça pour la petite vinaigrette qu'on avait fait avec le kebab. Alors, je dois dire que j'ai une personne à Grenoble qui a un restaurant qui m'a envoyé des photos du kebab qu'il a fait la dernière fois avec toutes les étapes. Eh bien, je dois dire et avouer que son kebab était beaucoup plus appétissant que le mien. Lui, il a rajouté, vous vous rappelez que je vous avais dit qu'on pouvait rajouter à l'intérieur toutes sortes de choses. J'ai vu qu'il a rajouté effectivement du citron confit, de la harissa. Ça avait l'air super bon, super bien fait, super bien présenté. Alors, n'hésitez pas, je veux dire, quand vous faites ces recettes, ben, envoyez-nous des photos. Yasmine, tu es d'accord pour les mettre sur le site ou quelque part où on peut faire partager? On mettra tout sur Facebook et sur Instagram. Donc, je vous envoie maintenant notre mail par chat et vous m'envoyez toutes les photos. Et puis bon, si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec moi directement. C'est avec grand plaisir que je répondrai à vos questions. OK. Ben, on a presque fini notre salade en fait. Hein. On va rajouter les… Comment il s'appelle cela en français? Moi j'ai oublié. Hein. Canneberge. Ouais, c'est bon, les cranberries. Allez, commence par. Alors la menthe et ça qui est bien sucré, ça va donner un goût super. Et puis l'assaisonnement, il est tout simple. Sel, huile d'olive et on va mettre du citron. C'est tout. Alors, un peu méditerranéen. Ouais, bien sûr. Ben, c'est pour ça qu'on est là. Hein. Je mets bien 3-4 cuillères d'huile d'olive là. Et le citron, ben, écoutez, on va goûter. Hein. Comme je l'avais dit la dernière fois, il y a des citrons qui sont beaucoup plus juteux et beaucoup plus acides que d'autres. Alors, ce serait quand même bête de vous dire, OK, un demi-citron, et c'est bon parce que j'ai des citrons qui sont comme ça, des citrons qui sont énormes. Il faut savoir faire la différence. Donc, on va goûter et on va décider si c'est bon. Voilà, voilà. Alors, regardez les belles couleurs. Super. Voyons, on dirait vraiment du couscous ou du bourgoul. Hein. OK. Et là, maintenant, je passe. Je vois que Sonia travaille à sa cuisine. Bravo, Sonia. Zach, Sonia. Allez, moi, je peux goûter. Johan aussi. Johanna. Bravo. Vous voyez la salade de Sonia? Elle est magnifique. Bravo, Sonia. L'avantage, là, c'est que je peux vous raconter que c'est super bon. Vous n'avez aucun moyen de vérifier. Non, mais je vous assure que c'est vraiment bon. C'est vraiment très frais comme salade. Et voilà, elle est prête à être servie. Alors ça, par contre, vous pouvez préparer votre chou-fleur, couper vos légumes, couper vos herbes pendant la journée. Et puis, en général, moi, je conseille de faire l'assaisonnement vraiment très peu avant de servir. Même si vous avez des invités le soir, que vous avez tout coupé pendant la matinée, l'assaisonnement, laissez-le pour la fin. Donc, huile d'olive, sel et citron vraiment à la fin avant de servir. On y va. Véronique aussi. Pardon? Je vois Véronique qui travaille aussi dur à sa cuisine. C'est bon, Véronique, qu'elle suit? Oui, oui. Super. Et vous avez vu, hein, j'ai même pas fait encore tout le chou-fleur. On a une belle quantité. Est-ce que Sarah Nathan travaille aussi à sa cuisine? Oui, je vois. Elle sourit, c'est bien. Qui c'est qui travaille à la cuisine?
Sarah, Véronique, Johanna, on en a plusieurs, on a pas mal qui ont compris le Ça principe. va, Véronique, Johanna, allez. Ok. Et voilà, les enfants, voilà notre première réalisation, la mienne et la vôtre. On est bon? Tu l'as fait aussi, Vi? Là, je suis arrivé en retard à la maison, donc je me prépare pour la shakshuka. Je n'ai pas eu le temps de m'y mettre pour la Alors, salade. on passe à la prochaine recette. Celle-là va nous prendre un peu plus de temps. Bien sûr, c'est pour ça. Allez, on y va. Alors, la shakshuka. יוסי, Alors là, שאלו אותי לגבי הטיבול, qu'est-ce qu'on met comme assaisonnement pour le taboulé? Du sel, de l'huile d'olive et du citron. Point barre. L'assaisonnement Simple, de hein? base. Sel, huile d'olive et citron. C'est tout. Pas de poivre, pas de cumin, pas de rien du tout. C'est tout. Si on veut Alors, rajouter quelque chose de sympa, on a une question de rabbin, Yossi, je vais y répondre. Pourquoi le chou-fleur n'est pas toujours cachère? Il est toujours cachère, il faut simplement le nettoyer dans de l'eau et du vinaigre pour éventuellement enlever les petites bêtes s'il y en a. Donc le chou-fleur, comme tous les fruits et légumes, c'est toujours cachère. oui, les fruits et légumes, il n'y a pas de problème. Seulement le chou-fleur, des fois, il renferme à l'intérieur des petites chenilles, des petites bêtes. Il faut faire bien attention. C'est pour ça qu'on le trempe. On le trempe dans de l'eau avec du sel, un peu de vinaigre. Et on le laisse tremper. Et puis après, de toute façon, on utilise juste la partie extérieure du chou-fleur. La plupart du temps, les petites bêtes, elles vont rentrer plutôt vers le tronc. Bon, mais il faut quand même faire attention, bien le vérifier, prendre des choux-fleurs bien frais, bien blancs, qui ne soient pas blessés, qui n'ont pas des taches brunes. Et puis, ça devrait être bon. Hein. Et aussi, comme tu vois pas les questions, évidemment, tout se fait toujours à l'huile d'olive dans les salades en Israël. Oui, absolument, absolument. À moins que vraiment on ait une salade où on n'a pas vraiment envie d'avoir le goût de l'huile d'olive. Écoutez, je vais vous prendre à la cuisine marocaine. Mais si par exemple je faisais une madboucha, ce qu'on appelle la tchoukchouka, hein, pas la shakshuka qu'on va faire maintenant, je ne sais pas si j'utiliserai l'huile d'olive. Je ne suis pas sûr que c'est l'huile qui va donner le meilleur goût. J'aurais préféré utiliser une huile qui soit un peu plus neutre. Mais dans la cuisine israélienne, la plupart du temps, ça va être. Bon, c'est ça la différence avec les Tunisiens qui ne mettent d'abord l'huile et ensuite ils réfléchissent à ce que vous cuisinez. Ok, allez, on y va. Alors, moi, je vous ai demandé de préparer, j'espère que pour ceux qui travaillent avec nous, j'espère que vous l'avez fait, je vous ai demandé de préparer des tomates concassées pour la shakshuka. Je vais vous expliquer comment je l'ai fait. Je vais prendre une tomate et la faire de la manière dont j'ai réalisé cela. Alors, c'est mieux, c'est pas obligé, mais c'est mieux d'éplucher la tomate. Il y a plusieurs manières d'éplucher une tomate. Première manière, c'est faire un petit, avec un couteau, faire un petit X. On va rapprocher la caméra. J'espère que vous arrivez à le voir. J'ai fait un X sur la peau de la tomate et on la met dans de l'eau bouillante pendant même pas une minute. Et normalement, la peau devrait s'enlever toute seule. Quand ce n'est pas une grande quantité, moi, je me sers d'un petit couteau d'office, ou alors d'un éplucheur, mais bon, c'est un économe c'est un tueur à gage, celui-là, il est très puissant. Donc, j'épluche la tomate. Ça évite d'avoir les peaux à l'intérieur, parce que quand on fait une sauce tomate, quand on fait une chouchouka, quand on fait une shakshuka, si on laisse les peaux à l'intérieur, ben après, c'est pas toujours agréable. Vous connaissez la peau qui se... Là, ouais, ben ça, j'ai vu un autre chef, Yossi, j'ai vu un autre chef qui s'appelle Chaim Cohen. Et lui, donc, il fait revenir les tomates avec la peau. Il dit qu'une fois qu'elles sont revenues, on peut avec une pince enlever la peau. Il les fait cuire dans la poêle avec la peau? Oui, il les fait revenir dans la poêle sur le côté de la peau et ensuite avec une pince, il enlève les peaux. Il les coupe en 4. Ouais, d'accord. On peut imaginer que c'est beaucoup plus de boulot enfin, à la fin du compte. Hein. Une fois que les tomates sont très chaudes, là quand même quand on les met dans l'eau bouillante,
c'est 30 secondes, 1 minute maximum. Elles n'ont pas le temps de vraiment se chauffer à l'intérieur. Quand elles sont sur la poêle, commencer avec une pince à enlever toutes les peaux, je trouve que c'est un peu… c'est pas faciliter la tâche, quoi. D'accord. Alors, ce que j'ai fait, c'est une fois que les tomates sont épluchées, on les a tout simplement… je les coupe en deux pour que ça soit plus facile. Je fais des lamelles. Et des petits cubes. On peut faire des cubes qui sont un peu plus gros. Il faut savoir que si les cubes sont plus gros, ben, ça va cuire un petit peu plus longtemps. Mais bon, c'est agréable aussi à manger. C'est un peu différent. On peut dire que la shakshuka est devenu un plat de base dans tous les brunchs israéliens, quasiment. Hein. Absolument. Il n'y a pas, je vais vous dire, quand vous allez dans un restaurant, dans un café israélien, et que vous avez la liste des petits déjeuners, avec les petits déjeuners de toutes sortes, le continental avec le croissant, le beurre, etc. Petit déjeuner israélien avec des œufs, des omelettes, des œufs plats, etc. Il y aura toujours dans le menu une shakshuka. Une ou plusieurs shakshuka, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on va faire la recette classique de la shakshuka, mais je vais vous apprendre, et vous êtes, ceux qui étaient avec nous le cours dernier, vous savez que j'aime bien varier, prendre une recette et la dériver. Alors, je vais vous apprendre la base pour faire une bonne shakshuka, mais je vais aussi vous apprendre à faire des trucs super intéressants, à utiliser des produits que vous avez à la maison pour varier votre shakshuka, pour la rendre beaucoup plus intéressante. Alors, on a de l'ail. Alors, l'ail, je vais le couper en tranches. Parce que je trouve que ça fait joli. On peut le hacher. Et je vais faire des fines tranches. On peut les faire dans la largeur, dans la longueur, c'est pas important. Yossi, là, peut-on prendre les tomates concassées en boîte? Oui, oui, absolument. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous montrer. J'ai déjà préparé une sauce avec laquelle je vais faire des petits dérivés. Et puis, celle-là, je l'ai fait avec des tomates concassées. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, évidemment. On ne pourra jamais comparer une tomate concassée en boîte à des tomates fraîches. Toutes elles sont bien rouges et bien mûres. Mais c'est tout à fait faisable. Okay, il n'y a pas de problème. Okay. Et Avi, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que tu sais combien de temps on peut mettre, Yossi aussi, les choux-fleurs contre les petites bêtes? On peut mettre pendant au moins une demi-heure. Hein. Voilà. Une demi-heure. Le chef a répondu. Au moins une demi-heure. OK. On a l'ail, on a les tomates, les poivrons. Et combien de gousses d'ail aussi? Ben, je pense qu'un minimum, on va mettre 3 ou 4 gousses d'ail, mais si vous aimez ça, allez-y, hein, vous pouvez en mettre plus. Vous pouvez faire une shakshuka qui soit bien prononcée à l'ail, et ça va être pas moins bon. Mais bon, pour cette quantité, on va dire, allez, 4 gousses d'ail. Des poivrons verts, aussi en petits cubes. Il y en a qui font en lamelles. On me demande aussi combien de tomates. Ben, dans la recette, j'avais demandé 6 tomates, il me semble. OK. Ça va nous faire une jolie poêle, hein, 6 tomates. OK. On va commencer. Vous me suivez à la cuisinière. On va allumer notre feu. Isabelle, est-ce qu'elle cuisine ou elle regarde seulement? Isabelle Hazard. Alors, on le sait, on commence avec de l'huile d'olive. Alors, ce que je fais, et ça, c'est important, regardez. Vous allez l'avoir, ça sera marqué dans la recette que je vais vous envoyer. Je vais commencer par l'ail. Maintenant, il faut savoir que l'ail, dans l'huile, si je chauffe l'huile avant, ben, le temps d'aller chercher quelque chose d'autre, le prochain ingrédient, il risque de brûler. Donc, ce que je fais, quand je mets de l'ail, je le mets directement dans l'huile froide et je mets ça sur le feu pour avoir un meilleur contrôle des tranches d'ail ou de l'ail haché.
pour éviter qu'il se brûle. Ok, donc on a notre ail. Yossi, il y a quelqu'un qui demande pourquoi on ne grille pas les poivrons. Pourquoi on On grille pas les poivrons. On Si peut, c'est super bon, c'est encore meilleur. Si on les grille, surtout si on le fait sur le feu, sur des braises, ça va donner une odeur extraordinaire. Évidemment, on peut le faire. Bon, alors on va faire frire jusqu'au moment où on va commencer à sentir l'odeur de l'ail. Yasmine, tu me dis quand tu sens l'ail, comme ça je rajoute le prochain ingrédient. Et dès qu'il va commencer à se colorer un tout petit peu, on va rajouter les poivrons. En fait, les poivrons, du fait qu'ils ont de l'eau à l'intérieur, ils vont arrêter la friture, ça va arrêter le processus de brûler l'ail. Mais il va quand même falloir faire attention. Hein. Alors là, déjà, on commence à sentir. Yossi, je pose exprès une question provocatrice. Tu ne fais pas revenir d'oignon dans ta shakshuka? Non, pas d'oignon. En général, dans la shakshuka en Israël, la shakshuka classique, on ne met pas d'oignon. L'oignon, il va donner un petit goût, on va dire un petit goût sucré, qui n'est pas toujours agréable dans la shakshuka. Mais on peut en mettre, vous allez voir, on va jouer avec la shakshuka, vous allez voir qu'on peut mettre toutes sortes d'ingrédients à l'intérieur. Dans le goût classique, j'aurais pas mis d'oignon. Mais bon, si ça vous tente, pourquoi pas un petit oignon là-dedans, ça peut être très sympa. Alors, vous avez vu que là, à partir du moment où j'ai mis les poivrons, du fait que, comme j'ai dit, les poivrons ont du liquide à l'intérieur, ils vont en fait arrêter un petit peu la friture. Ça va commencer à devenir une sorte de cuisson. Donc, il y a moins de risque pour que l'ail qui est à l'intérieur déjà se brûle. Alors, ceux qui aiment le piquant, c'est le moment de mettre des petites rondelles de piment piquant. Ça peut être très bon à l'intérieur. Dans une des shakshukas que je vais faire tout à l'heure, je vais vous donner des dérivés. Je vais en mettre. Cette fois-ci, je la laisse sans. Alors, le piquant, c'est ou mettre du piment frais coupé en petites rondelles, ou alors mettre du paprika piquant, de la soudania, ce que vous aimez. Ok. Alors, on a fait cuire ça pendant environ 2 minutes. On va rajouter le paprika. Petite cuillère à café de paprika. Je le mets en premier pour qu'il ressorte toutes ses senteurs et sa couleur dans l'huile. En fait, vous voyez, là, il commence à donner bien toute sa couleur. Le paprika, on ne le rajoute jamais dans le liquide. Dans le liquide, vous allez devoir en rajouter énormément pour avoir la même couleur que vous obtenez quand vous le mettez dans l'huile, avec une quantité beaucoup plus petite. Et puis après, quand on en met trop, c'est pas agréable. Le goût n'est pas agréable. Yossi, combien de paprika? J'ai mis une cuillère à café. Voilà, c'est une cuillère à soupe et j'ai mis la moitié. Alors, le paprika, juste pour qu'il s'imprègne de l'huile qui est à l'intérieur. Et maintenant, je rajoute une cuillère à soupe de concentré de tomate. On peut faire la shakshuka sans concentré de tomate, qu'avec des tomates fraîches. Et je trouve que ça lui donne une jolie couleur, un joli goût, un bon goût. Allez, viens voir la poêle. Alors, le concentré de tomate, moi j'aime bien le faire revenir un petit peu, dans 1 minute ou 2, pour lui enlever un petit peu son acidité. Là, comme c'est une petite quantité, on ne va pas trop exagérer quand même. Vous voyez que je nettoie là parce que il y a ma maman qui est en train de regarder l'émission. Si elle voit que je ne nettoie pas, je vais me faire engueuler après. Moi, c'est ma femme.
Moi aussi, c'est ma femme, mais elle est juste à côté. Si je dis ça, je vais me faire engueuler tout de suite. Nettoyer ou pas nettoyer? Bien sûr. Ok. Alors, regardez la belle couleur qu'on a déjà. C'est le moment de rajouter les tomates. Avec leur jus, hein. 6 tomates. Voilà. Ce qu'on va faire, on va déjà faire un premier assaisonnement. Je vais mettre genre 2 pincées de sel, une pincée de poivre. Le paprika, on l'a déjà mis. Il y a aussi une question. 6 tomates pour combien de poivrons? Ben, maximum 1 poivron. Le poivron, ce n'est pas vraiment l'ingrédient principal de la shakshuka. Donc, 1 poivron, ça devrait être bon. Hein. J'en ai mis même un petit peu moins là. Je n'ai pas mis le poivron entier. Mais allez-y, hein, je veux dire, si vous aimez ça et si vous avez grillé un poivron, même 2 poivrons grillés, ce sera un délice, votre shakshuka. Et bon, ça va ressembler à la meshouya après. Hein. Voilà. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'à ce stade, on recouvre. Tu es à feu doux ou à feu fort aussi? Là, pour l'instant, à feu fort. Dès que ça va commencer à bouillir, je vais baisser le feu et je vais le faire cuire pendant environ 6 à 7 minutes à feu modéré. Et il vaut mieux le couvrir parce qu'autrement, vous allez redécorer tout votre plan de travail. Alors, pendant que ça va cuire, moi, je vais vous montrer, je vais vous donner des idées comment faire des shakshuka intéressantes. Et en fait, quand vous allez dans un restaurant qui se spécialise dans la shakshuka, ben, la plupart du temps, vous allez avoir 5, 6, 7 shakshuka au menu. Et la différence entre chacune des shakshuka, ça va être les ingrédients qu'on va rajouter à la sauce de base. En général, s'il y en a qui ont déjà eu l'occasion de manger à Yafo, dans la vieille ville de Yafo, chez Dr Shakshuka, il a un restaurant très sympa, c'est un restaurant de cuisine de Tripoli. Et son plat principal, c'est la shakshuka. Alors, il a une grande marmite où il fait sa sauce le matin. Et puis, selon les shakshuka que les gens commandent, ben, il va prendre la sauce de base et puis il va rajouter des ingrédients à l'intérieur. Alors, on laisse ça cuire. Voilà, ça a bouilli. Je bouge, vous le voyez, vous le regardez. On est bon? Oui, oui, parfait. Ok, voilà, ça bout. Là, maintenant, je vais baisser un petit peu le feu. Et je vais laisser cuire pendant environ 6 minutes. On aime bien, on veut qu'il y ait quand même, c'est pas une sauce tomate que je vais faire cuire longtemps comme un confit de tomate. Je veux avoir ce goût un petit peu frais de la tomate qui est encore, certaines vont être encore presque crues et c'est ça qui va être agréable. Alors le sucre, je suis sûr que certains vont se poser la question, ils vont nous demander bientôt, est-ce qu'on rajoute du sucre comme on a l'habitude de faire dans une sauce tomate? Ben, écoutez, ça dépendra de la sauce, on va la goûter. Et si les tomates sont fortes en acidité, elles ont un taux d'acidité élevé, ben, on rajoutera un tout petit peu de sucre. Autrement, ben, on se contente de les laisser comme ça. Moi, j'aime bien le petit goût acide dans cette recette. Il y a d'autres choses où je préfère que la sauce soit beaucoup plus équilibrée. Là, j'aime bien avoir le goût un petit peu acide, un peu frais. C'est pour ça que je ne vais pas le cuire plus que 6 minutes. Hein. Il y a des sauces tomates qu'on peut cuire, des confits de tomates qu'on peut cuire pendant des heures. Alors, retour au plan de travail. Alors, la dernière fois, je ne l'ai pas fait. Je vais le faire maintenant. Un grand merci à Madame Bendayan qui est bénévole pour filmer. C'est pas facile.
C'est pas facile pendant 1 heure ou plus d'être avec le téléphone en main. Bon, mais elle sait qu'après, elle va avoir un bon repas. Hein. Ok, alors, bon, ça, on le reprend tout à l'heure pour manger. En attendant, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait ici. Alors, regardez. Je vous avais dit que j'ai fait une sauce tomate ce matin. Et là, vous voyez, on a tous les ingrédients. Il y en a en tranches. On peut voir les petits morceaux de poivron. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé ici des tomates concassées. C'est très bon aussi. Souvent, on a des tomates qui sont très claires, qui sont très acides, pas très agréables pour faire une sauce. Mais dans ce cas-là, à la limite, je préférais utiliser des tomates, des bonnes tomates concassées en boîte que des tomates fraîches. Et il y a quelque chose que je disais à mes élèves sans arrêt à propos des goûts, c'est que des fois, des restaurants qui font de la shakshuka, ben, s'ils veulent avoir la même shakshuka toute l'année, le même goût toute l'année, parce que quand on aime quelque chose, on revient pour le manger, on ne peut pas se permettre d'utiliser un jour des tomates qui sont magnifiques, qu'on a trouvées au chouk, et le jour d'après, des tomates qui sont un peu vertes, et essayer d'avoir et arriver à avoir les mêmes goûts. Donc parfois, il vaut mieux tout le temps se servir avec de tomates en conserve, d'une bonne qualité, plutôt que de changer chaque fois et d'avoir des goûts qui vont changer d'une semaine à l'autre ou d'un jour à l'autre. Ok, donc on a cette sauce que j'ai préparée tout à l'heure. Et puis là, on va faire 2 shakshukas différents, très rapides. Alors regardez, j'en ai fait une. On va mettre des aubergines, des tranches d'aubergines que j'ai fait frire. Enfin, je ne les ai pas fait frire, je les ai juste badigeonnées des 2 côtés. Je les ai posées sur un plat au four, badigeonnées d'un peu d'huile, comme ça c'est moins d'huile à l'intérieur. Et au four pendant environ 12 minutes à 200 degrés. Alors un peu d'huile sur chaque côté, un peu de sel sur une tôle avec une feuille de papier sulfurisé. Et voilà. Alors une première shakshuka, on a dit de l'aubergine. On va mettre des tranches de piment piquant que j'ai fait juste un petit peu revenir à l'huile avant, de l'origan frais. Ok. On peut mettre avec ça des boulettes de viande. C'est super bon. Ce qu'on fait, nous, à la maison, allez, je vous raconte un petit truc sympa qu'on fait pratiquement chaque semaine, c'est que quand il nous reste des plats de Shabbat, il nous reste du poulet, il nous reste des boulettes, il nous reste des légumes. En général, le mardi, on se fait une bonne shakshuka. On prend tous les restes, on les émiette, on fait la sauce tomate et on rajoute dedans. Et puis après, on casse nos œufs par-dessus. C'est hyper sympa, c'est hyper bon. Il suffit de voir ce qu'on a dans le frigo et d'inventer et de rénover. Je ne vais pas le faire parce que je travaille avec tous mes ustensiles Bassari, mais dans un truc pareil, j'aurais bien mis des morceaux de fromage de chèvre, par exemple, à l'intérieur. Ça aurait pu être très, très sympa. Alors ça, c'est une première shakshuka. Et une deuxième shakshuka qu'on va faire, là j'ai mis aussi des pignons. Une deuxième shakshuka qu'on va faire, alors regardez comment on arrive à innover, à faire quelque chose d'intéressant. Regardez un petit peu les ingrédients qu'il y a ici. On a du thon, on a des pommes de terre, on a du citron confit, de la harissa, des olives. Ça vous dit quoi, ça? J'attends. Les premiers, là, les plus rapides, écrivez. Sandwich tunisien. Voilà, le sandwich tunisien ou le fricassé. Eh ben, on va faire une shakshuka fricassée. Bon, il nous manque les œufs. Ben, les œufs, on va l'avoir dans la shakshuka. Et puis, évidemment, là, on a rajouté la sauce tomate. Mais l'idée va être de faire une shakshuka qui va être un peu plus intéressante, qui va changer un petit peu. J'ai vu des shakshuka à la merguez qui sont super bonnes. Allez-y, quoi. Je veux dire, avec des morceaux de bœuf, avec du poulet, avec du poisson. J'hésitais tout à l'heure entre faire du thon en boîte ou alors acheter un petit pavé de thon et le couper en petits cubes, le faire revenir un petit peu. Mais bon, j'ai décidé de faire quelque chose que vous avez tous facilement à la maison, que vous trouvez facilement, que vous avez même chez vous maintenant. Donc, si vous avez envie ce soir de vous faire une petite shakshuka style fricassé, allez-y. Alors, comment ça va marcher? Ben, ça va être très simple. Je vais prendre ma poêle.
On va mettre la sauce. Alors, dans une poêle comme ça, on fait bien une shakshuka pour 2 personnes avec 4 œufs, facile. Bon, elle est bien épaisse, là. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau parce qu'elle va continuer à cuire. Yossi, c'est quel poisson? C'est du thon? Là, ce que j'ai mis ici, c'est du thon tout simple hein, en boîte. Mais on aurait pu prendre un beau pavé de thon, le couper en petits cubes, le faire sauter un petit peu à la poêle et le rajouter, ça aurait pu être très sympa. Les aubergines. Ok, le piment piquant. Avec les aubergines, c'est la shakshuka de Salonique? De Saloniki? Oui, de mettre avec des j'aurais pu l'appeler shakshuka de Saloniki, mais dans ce cas-là, j'aurais vraiment, là oui, j'aurais rajouté un petit peu de fromage, feta. fromage de brebis, du feta, et ça aurait été un petit délice, hein. Même un petit peu de, tu sais, à vie avec un petit peu d'épinards sautés. Ça aurait pu être super sympa. Ok? Déjà, on peut voir qu'on va avoir quelque chose d'intéressant. On va la mettre sur le feu pour commencer à la réchauffer. Et je passe à une deuxième réalisation. Tu suis la routine, tu me suis, je suis trop rapide. Une deuxième réalisation. Allez, on remet sauce tomate. Bon, on va pas laisser ça quand même. Bon, comme celle-là, elle va être super bonne. Je sais qu'il y a les voisins qui vont venir. Ils m'ont déjà dit, hein, Yossi, quand tu finis, on vient manger. J'ai dit, ben ouais, il y aura 3 shakshuka. Ok. Alors, les pommes de terre. J'ai décidé de les faire revenir ou de les faire un peu au four. J'aurais pu les mettre juste cuites, hein, comme on met dans le fricassé. Mais moi, j'ai décidé de les faire revenir un petit peu. Tu me filmes là, Routi? Il faut qu'il voit que c'est moi. Hein. Tiens, un petit peu d'harissa dans la sauce tomate elle-même. Sache qu'il y a des élèves assidus qui ont fait et la salade et la shakshuka. Exact. Ils sont forts, hein? Ah oui. Et il y a des intellectuels qui ont un stylo et qui ont tout noté. Il y a un examen à la fin. Ben oui. Il y a une interrogation. Ok. Du citron confit. J'y vais avec les doigts. Hein. On ne va pas trop exagérer quand même avec le citron confit. Du thon. Et aussi, on demande la base de shakshuka au frigo 48 heures, pas plus. Pardon? La base de shakshuka que tu prépares et que si on doit la refaire, on peut la garder 2 jours au frigo? Non, beaucoup plus. Ah bon? Ah oui, tu peux y aller. Hein. Tu peux la garder pendant… je vais te dire un truc. Si c'est une maison où il y a beaucoup d'enfants qui ouvrent sans arrêt le frigo pour chercher les danettes, alors évidemment, ça va durer ça va rester moins longtemps parce que le frigo s'ouvre, se ferme, la température monte. Mais si c'est un frigo qui s'ouvre pas trop souvent, je vais faire très attention à ce que je vais dire. Enlever un jour ou 2 pour être sûr, mais ça peut rester presque jusqu'à une semaine, sans problème. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous pouvez la congeler. La sauce, une fois qu'elle est prête, congélez-la. Faites-en une grande quantité, faites-vous des boîtes, congelez-la, et puis à chaque fois que vous en avez envie, vous sortez une boîte. Des olives. Bon, là, j'utilise pas les olives noires, ce qu'on appelle les olives marocaines ou les olives au sel. J'utilise des olives des Kalamata.
Voilà, donc ça c'est notre deuxième shakshuka qui va aussi partir et commencer à être réchauffé. Là aussi, je rajoute un petit peu d'eau. Je crois que l'idéal, lui aussi, ça aurait été qu'on se retrouve tous autour de ta table ce soir, finalement. Ben oui, on est combien là sur le Zoom là? Pour le moment, 183, sans compter le Facebook. Routy, tu mets la table? Ils viennent là. Ok. Bon, là aussi, si je veux vraiment laisser le temps aux tomates de lâcher toute leur eau, il faut que je le fasse à petit feu. Là, je veux pas quand même, on va pas y passer la soirée. Donc, j'ai fait, même quand j'ai baissé le feu, je l'ai laissé un petit peu haut. On voit pas l'eau qui ressort énormément des tomates, alors j'en rajoute un petit peu. Voilà. Et en fait, on a notre sauce qui est déjà prête. C'est le moment de la goûter parce que dès qu'on va rajouter les œufs à l'intérieur, ben c'est fini, on ne peut plus mélanger. Et puis, l'assaisonner après, c'est beaucoup plus difficile. Alors, je vais la goûter. Je vous rappelle que c'est là, je l'ai faite pas piquante. Un petit peu de sel. Et comme je vous ai dit, comme il y a les voisins qui vont venir la goûter après, et mon fils qui m'a averti qu'il fallait que je lui en garde, si je ne mets pas un peu de piquant, je vais me faire avoir. Ils vont se moquer de moi. Alors, ceux qui n'aiment pas le piquant, vous continuez comme ça. Moi, je vais rajouter un petit peu de soudalma concassé. Oui. On me demande quelle consistance pour la sauce. Je sais pas. Ben, vous allez la voir. Il faut tout simplement regarder. Je vais la mélanger, comme ça vous allez avoir une idée. Tiens, Routy, approche-toi, comme ça il voit bien la sauce. Regarde. Je vais même. C'est assez épais. Mais comme je sais que ça va cuire encore avec les œufs, ce que je vais faire, je vais rajouter quand même un petit peu d'eau. Et là, vous allez bien voir la consistance qu'elle doit avoir. Voilà. OK? Donc là, vous avez une belle quantité. Vous pouvez, si c'est 2 personnes à la maison, on peut faire 2 shakshuka, 2 fois la shakshuka avec ça. Ce que je vais faire passer ça dans une petite… On peut faire des œufs directement là-dedans. Mais bon, pour la présentation, je vais faire passer ça dans une petite poêle. Ça, je le garde pour le petit déjeuner de demain. C'est pas une blague, dis-leur. Non, c'est pas une blague. C'est pas du tout une blague. Alors, voilà. Une fois que notre sauce elle est prête, qu'elle est assaisonnée, je vais la regoûter encore une fois pour être sûr. Excellent. Encore une fois, il n'y a pas des goûts très recherchés là-dedans. C'est très simple comme goût, mais c'est ça c'est ça le charme, je trouve, de ce plat. Des ingrédients tout bêtes, tout simples, qui donnent un goût extraordinaire. Alors, nos œufs qu'on va faire, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de les casser d'abord dans une petite coupelle. Et aussi, vu l'instrument que tu as pris, il y en a qui finissent la shakshuka au four, n'est-ce pas? Oui, on peut finir la shakshuka au four. Je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients de ça dans un petit moment, ok? Alors, ce que je fais, c'est que on peut le faire, on n'est pas obligé, c'est que je prépare un peu le terrain pour l'œuf, pour qu'il ait bien sa place. Ok, ça c'est le premier. J'en fais encore un.
Évidemment, on essaye de ne pas les casser, de laisser le jaune entier, c'est beaucoup plus joli. יוסי, יש לי 3 שאלות. א', combien de temps sur le feu? Maintenant, à partir de maintenant? Oui, je pense, ouais. Ben, écoute, je vais en parler maintenant. Hein. Ok. Est-ce qu'on chauffe aussi les piments sur la poêle? Quels piments? Les piments piquants? Ouais. Oui, on peut les chauffer ou on peut les mettre frais comme ça. Hein. On peut les mettre frais et même mieux, je vais dire. On peut, si on veut vraiment bien frais, il y en a qui aiment les manger comme ça. Au service, les mettre carrément crus par-dessus, des petites tranches, des petites lamelles. Moi, je pense qu'il faut les faire revenir un petit peu avant. Alors, un peu de sel sur l'œuf, un peu de poivre. Là, vous ne l'entendez pas, mais il y a ma femme qui me dit, mais mets encore un œuf. Allez. Tu as faim, Routi? Ok, là maintenant on va parler de la cuisson et des temps de cuisson. Alors, ça dépend comment vous aimez. On va parler essentiellement du jaune d'œuf. Ça dépend comment vous aimez le jaune d'œuf. Si vous aimez le jaune d'œuf bien mou, il faut compter 5 à 6 minutes et la laisser découverte. Le blanc va petit à petit se coaguler. Et ce qu'on fait de temps en temps, okay, on bouge un petit peu la sauce tomate pour que la chaleur elle touche le blanc de l'œuf et elle le coagule. Ceux qui aiment le jaune complètement cuit, ce qu'on va faire, c'est recouvrir notre poêle. Mais dans ce cas-là, le jaune va devenir blanc. Dans ce cas-là, tout va se recouvrir de blanc. On ne va pas voir la différence entre le jaune et le blanc. Alors, on continue avec nos 2 autres shakshuka. Alors, on a notre shakshuka, Avi l'a appelé la shakshuka Saloniki. Aussi, combien d'œufs je mets là-dedans? 4. Elle a dit 4. J'entends des bruits de couteaux, de fourchettes, de cuillères. C'est toi, Avi, qui cuisine, oui. Je finalise, mais je ne mets pas les œufs parce que je ne vais pas manger tout de suite. Ah, d'accord. Allez, on en a 4 ici. Et on va en mettre 4 ici aussi. Bon, alors, je vous ai dit que moi, j'avais préparé la sauce à l'avance, mais vous avez vu que même la sauce qu'on a préparée ensemble, ça va vite. Hein. C'est le genre de plat qui se fait très rapidement. C'est un super dîner ou un petit déjeuner ou un déjeuner. Il y a beaucoup de familles israéliennes qui aiment manger ça le vendredi midi. Classique. Alors, Avi, oui. Comment ils servent ça en Israël? Avec quel pain? Ça dépend. Enfin, il y en a qui prennent du pain complet. Aujourd'hui, il y a tellement de mode avec le pain que c'est fatigant quand le serveur vous demande qu'est-ce que vous voulez comme pain. Il y en a qui aiment la pita, il y en a qui aiment la baguette, il y en a qui aiment le djepeta. Beaucoup avec le djepeta. Moi, je suis un fan de la baguette. À Yafo, dans les magasins qui le vendent, qui font que de la shakshuka, du dimanche au mardi, au mercredi, avec le pain qui s'appelle le lechem achid, le pain israélien classique, et le jeudi et le vendredi, c'est servi avec la challah de Shabbat, et en fait, on reçoit une demi-challah.
une demi-challah coupée en 3 tranches, des tranches énormes. C'est grand, Il y en c'est a un même grand. eu aussi qui vide un demi-pain aride, qui enlève la mie, qui met la shakshuka dans le sandwich. Ouais, d'accord. Et là, qui prennent le pain, c'est des gros pains comme ça, hein, des gros pains comme ça, ils le coupent en deux, ils enlèvent toute la mie à l'intérieur et boum, et après ils remettent la mie, une partie de la mie pour fermer. Alors, celle-là, elle est pratiquement prête. Alors, encore une fois, ce que je fais, c'est que pour être sûr qu'au moins le blanc est bien cuit, ok, doucement, je laisse la chaleur pénétrer. On va lui laisser encore 1 minute et normalement, elle devrait être prête. On va préparer un petit peu. J'aimerais bien en couvrir une pour vous montrer ce que ça donne. On a eu une remarque en hébreu aussi. Haïti Tohamet et Takol Nira Meriach Nifla. Tu peux confirmer? Oui. Je vous assure que je salive là, j'ai faim. Là. Je sais pas vous, mais moi je crève de faim. C'est l'avantage de ceux qui ont préparé, qui pourront manger ensuite. Oui. Ok, alors on va laisser ça, il lui reste encore 1 minute de cuisson. Ce que je vais faire. Où tu viens? Un peu de persil haché. Ok, allez, on débarrasse un petit peu. Aidez-moi hein, quand même. Toujours moi qui débarrasse. Elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Voilà, alors si on aime le jaune bien mou, on va être bon là. Regardez celle-là. C'est une jolie couleur quand même. Hein. Et la tunisienne. Alors on a la classique, la saloniki et la goulette. Ok, allez, on sert. Allez, viens, Rosy. Alors moi, je suis allé chercher un pain sympa, une sorte de pita. Alors, Yossi, tu aurais oublié ton éplucheur chez Jean-Charles Zerbib. Ouais, je sais. Ça fait. La dernière fois que j'étais en France, j'avais un éplucheur comme celui-là, que j'adore, et je l'avais laissé c'était à Montpellier. Et puis, Jean-Charles, qui était la fois d'après, quand il a voyagé, il s'est occupé de me le ramener. Et depuis, c'est chez lui. Il dit, ouais, j'arrive, je vais le prendre. Et j'ai fait tout un truc, je t'en prie, rapporte-moi-le, et en fin de compte, c'est chez lui. Bon, j'espère que tu t'en sers, Jean-Charles, en attendant. Alors ici, on a des petits piments, des petites variantes. Ça va aller super bien avec. Et on y va. Alors la shakshuka, elle se mange à la poêle, directement. Dans les restaurants israéliens, on va vous servir des poêles sur la table. Des poêles avec. On va vous dire c'est très chaud, ne touchez pas. Pardon? On va vous dire c'est très chaud, ne touchez pas. Oui. Le serveur va vous dire attention, ne touchez pas, c'est chaud. En général, il y aura 2 œufs, parfois 3. En général, c'est 2. Cette grandeur plus ou moins. Et puis voilà, ça fait un repas, hein, ça fait un repas entier. Donc ça, c'est la shakshuka, la shakshuka classique. Et on va apporter les autres à côté pour qu'on puisse toutes les voir. Un petit peu de persil. Pas trop, il ne faut pas exagérer non plus. C'est joli, non?
Magnifique. Voilà la deuxième. Et la troisième. En bas, pareil. Je rappelle aux gens qui sont avec nous que les restaurants sont fermés ce soir, donc ils n'ont pas d'autre choix que de cuisiner. Un peu de pignon que j'ai fait griller avant. Encore quelques feuilles fraîches d'origan. Ouais, vous pouvez changer l'origan par du basilic. Merci, Yes. Il y a un shakshuka aux épinards aussi. Oui, Oui. la shakshuka verte. J'hésitais, j'avais envie de la faire, mais je l'aime tellement. Quand elle est khalavi, c'est là. Et je ne voulais pas mélanger maintenant des ustensiles khalavi et basari que j'ai laissé tomber. Mais ce que je fais, c'est que je fais des épinards. On les fait sauter, on les fait avec à la crème. Carrément, des épinards à la crème, sans sauce tomate. Et en fait, on prend l'idée de la shakshuka, où on fait des épinards à la crème et on ouvre les œufs à l'intérieur. Il y a ma femme qui est en train de me regarder, elle me dit, tu ne l'as jamais fait celle-là. Tu vas la prochaine fois. Ah oui, c'est comme ça. Donc avec des épinards à la crème et puis on met des œufs, on casse les œufs par-dessus, c'est super bon. Il y en a un qui a craqué, qui a dit arrêter la torture. Donc voilà, on a notre salade de taboulé. Vous voyez, elle est bien restée, elle n'a pas lâché d'eau. On peut l'assaisonner bien une demi-heure, 1 heure avant que les invités ils arrivent, mais pas trop à l'avance quand même. On a la shakshuka classique. La shakshuka qui a été baptisée shakshuka Saloniki par Avi. Et la shakshuka Tunis. La shakshuka Djerba. Yes, il y a une question. Je te dis comme elle est. Les boulettes ou poulet, à quel moment, s'il vous plaît, et les œufs sont toujours présents? C'est une question. Oui, la shakshuka sans les œufs, c'est pas la shakshuka. Hein. Les œufs, toujours. Les boulettes, dès qu'on a notre sauce tomate qui est prête et un peu avant de rajouter vous avez vu, un peu avant de rajouter les œufs, comme ici j'ai mis les aubergines, ici j'ai mis le thon, etc., on met les boulettes. Les boulettes, on met des merguez qui ont été un petit peu faites sur la poêle ou sur le grill à l'avance, des petits morceaux de poulet. Si vous reste du poulet rôti, par exemple, vous prenez des poulets, puis